Je m'appelle Isabelle Rioux, j'ai 51 ans. Je suis aujourd'hui formatrice indépendante. En ce qui concerne mon expérience, j'étais cadre en fonction publique territoriale, dans le service de sécurité, la police municipale, notamment en zone sensible prioritaire. J'ai été manageuse pendant les 3/4 de cette expérience professionnelle et j'ai encadré jusqu'à 45 personnes dans des milieux quelquefois très contraints. Cette expérience m'a appris évidemment la gestion de crise et de savoir anticiper, décider, coordonner et agir dans des situations complexes à fort enjeu humain. J'ai dû poser des cadres, faire preuve de discernement, avoir beaucoup de réactivité et beaucoup d'adaptation face aux imprévus. Ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'est de pouvoir manager. Très vite, je voulais avoir une compréhension plus fine de ce que je devais faire en tant qu'agent de police municipale et je voulais être le relais des décisions politiques. Aussi, j'ai appris à fédérer, à accompagner, à réguler, à faire grandir les équipes dans des environnements exigeants. Aujourd'hui, formatrice indépendante, j'interviens sur 3 grands axes. Le management, la qualité de vie et des conditions de travail, et la communication, et plus largement le développement personnel. En ce qui concerne le management, j'interviens lorsque les entreprises éprouvent des difficultés de posture managériale, quand il y a un manque de sens et de cadre dans les équipes. J'interviens également sur la gestion des conflits et des tensions interpersonnelles, sur la communication managériale qui peut sembler peu claire ou uniquement descendante, et sur les difficultés à mobiliser et à engager les collaborateurs. En termes de QVCT, j'interviens sur le stress et la surcharge de travail, sur les tensions et les risques psychosociaux, sur le manque de reconnaissance, sur le désengagement et la fatigue professionnelle, et enfin sur les difficultés à concilier performance et bien-être au travail. J'interviens également en communication et développement personnel. Si vous avez des difficultés de communication interpersonnelle, un manque d'écoute et de coopération, des problèmes de positionnement et d'assertivité, de gestion des émotions en situation professionnelle, ou encore un manque de confiance et d'estime de soi dans les équipes, je peux intervenir. À qui s'adressent mes formations ? Elles s'adressent aux entreprises, que ce soit les PME ou les groupes, notamment sans service de formation interne, aux chambres de commerce et d'industrie, les organismes de formation privés, ou encore, évidemment, les collectivités territoriales et les centres nationaux de la fonction publique territoriale. Mes valeurs sont certes des valeurs individuelles, mais elles s'expriment pleinement lorsqu'elles contribuent au collectif et à sa dynamique. Autour d'un cadre bienveillant et structurant, qui offre un environnement sécurisant, structuré, stimulant et qui permet à chacun de se dépasser en confiance, j'aime pratiquer l'écoute active. Lorsque je fais des formations, je ne juge pas du tout. Je préfère permettre une compréhension fine des besoins et des situations pour mieux développer les potentiels. Puisque développer les potentiels, c'est favoriser la prise de conscience, c'est garantir de l'autonomie et que chacun puisse progresser dans ses compétences et sa propre posture. Je mets également dans mes valeurs l'empathie, parce que le pouvoir du collectif, en se reliant à l'autre avec justesse, en reconnaissant les émotions et les vécus sans les absorber, ça permet de prendre suffisamment de hauteur pour avoir un regard bienveillant et structurant. Ma posture en formation est importante parce qu'il faut que je suscite l'engagement et l'adaptabilité. C'est pourquoi je suis toujours très enthousiaste et j'aime partager mon énergie avec beaucoup d'humour et je fais attention à ce que l'humour soit partagé et également beaucoup de résilience, d'adaptabilité parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord mais de trouver un point minimum d'accord justement. Et si je peux transmettre
ma passion du management, par ma présence et par l'engouement que j'ai pour les enjeux humains, je trouve que c'est idéal. Enfin, concernant mes techniques pédagogiques, j'ai conscience que l'adulte a besoin d'avoir moult méthodes pour mieux apprendre et pour mieux intégrer les choses et surtout pour les mettre en pratique. Alors, j'utilise certes des apports théoriques, je mets en place des jeux pour créer également des mises en situation et je me sers également de l'intelligence collective pour construire ensemble des boîtes à outils efficaces. Vous connaissez maintenant un peu mieux mon parcours et ma manière d'intervenir. Si ces sujets résonnent pour vous et que vous vous reconnaissez dans les problématiques que j'accompagne, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter par le canal qui vous conviendra le mieux ou simplement à me répondre en retour.